Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui dans la mesure où l'on va vous parler bien évidemment du Wizarding World, mais pas seulement. Cette vidéo va être l'occasion de vous présenter une de nos nombreuses passions communes, à savoir les spectacles nocturnes. Pour ceux qui se sont déjà rendus dans un parc d'attractions, comme Disneyland Paris ou encore le Puy du Fou, vous savez que chaque journée se termine par le clou du spectacle, c'est-à-dire par un spectacle nocturne. Ces moments, qui lient généralement émotion, musique, pyrotechnie et projection, restent gravés dans la mémoire de chaque visiteur lorsqu'il fait le bilan de sa journée. Les parcs américains, évidemment, n'échappent pas le moins du monde à la règle. Aucun parc ne peut laisser partir ses visiteurs sans un dernier tour de piste, sans une dernière folie, sans une dernière impression positive. L'enchantement fait partie de la politique des parcs, et il est vrai que ces shows, de plus en plus démentiels, envoient vraiment beaucoup de rêves. Comme vous le savez, et vous vous en êtes rendu compte au travers de notre série estivale, nous nous sommes rendus à plusieurs reprises au Wizarding World d'Orlando. Mais pas seulement, puisque nous avons également visité tous les parcs de Disney World et quelques autres parcs de Floride. Ainsi, on a fait le choix de partager avec vous, pour cette vidéo un peu spéciale, quelques spectacles que nous avons pu voir au cours de nos voyages et qui vous donneront peut-être une idée plus précise de l'organisation et de la temporalité que vous devez donner à votre voyage en Floride. Évidemment, on parlera également des shows du Wizarding World, car ils sont au nombre de 3 pour le moment. Nous espérons aussi que l'expérience que nous allons vous faire vivre dans cette vidéo vous donnera encore plus envie de vous rendre dans la capitale mondiale du divertissement, Orlando. On va commencer tout d'abord par Disney World. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Orlando n'est pas que la demeure officielle d'Universal Studios. Walt Disney était passé par là bien avant, puisque le premier parc a ouvert en 1971 et a su développer un complexe particulièrement incroyable intitulé Walt Disney World. En quelques chiffres, Disney World, c'est 4 parcs d'attractions, 2 parcs aquatiques, 66 millions de visiteurs par an, 26 hôtels, 111 km² de terrain, soit plus que la superficie de la ville de Paris. Disney World, c'est aussi le plus grand employeur des États-Unis sur un seul site. Si l'histoire des parcs vous intéresse, on vous renvoie vers l'excellente série disponible sur la plateforme Disney+, et qui permet de suivre le travail des Imagineers, les créateurs de rêves de Disney et qui ont conçu l'ensemble des parcs d'attractions à travers le monde. On va vous présenter rapidement les spectacles de chacun des 4 parcs principaux, avec toujours la même logique, d'abord de vous parler un peu du spectacle et ensuite de vous laisser profiter de quelques instants de pure magie. Tout d'abord, direction le Magic Kingdom. Le Magic Kingdom qui ressemble par certains aspects à notre parc Disneyland Paris. Tous les soirs, toute l'année, c'est le spectacle Happily Ever After qui enchante chaque visiteur. Un pur moment de démence américaine où les franchises stars de Disney et leur musique se succèdent à un rythme impressionnant, mettant en scène à la fois des projections sur l'ensemble du château et de ses murs d'enceinte, mais aussi des feux d'artifice qui font partie des plus beaux que l'on ait pu voir où que ce soit. La magie Disney fait largement ses preuves et emporte chaque visiteur dans une course folle contre la montre au pays des rêves, à la recherche de son enfance pour les adultes ou à la continuité de ses rêves pour les enfants. Happily Ever After, c'est vraiment une pure folie d'émotions, de souvenirs, de sensations. C'est le spectacle nocturne par excellence, celui qu'il ne faut pas rater si vos pas vous mènent jusqu'à Orlando. On vous laisse quelques instants avec cette vidéo. And so our journey comes to an end, but yours continues on. Grab a hold of your dreams and make them come true. For you are the key to unlocking your own magic. Now go, let your dreams guide you. Reach out and find your happily ever after. The battles, the stories, the losses and all the glory were changed by the way we live every day. Just look up and reach to the sky. We all have the courage to fly.
vous avez pu le voir, Happily Ever After, c'est vraiment l'un des spectacles les plus emblématiques qui soit quand on parle de spectacle nocturne. Néanmoins, ce n'est pas le seul spectacle que vous pourrez trouver au Magic Kingdom, puisque, comme vous le savez, aux États-Unis, Halloween, c'est vraiment un fait important de l'année. C'est vraiment une des fêtes les plus importantes qui soit pour les Américains qui adorent célébrer Halloween. Et au Magic Kingdom, ça commence dès le mois d'août. Et à cette occasion, vous avez les soirées spéciales qui s'appellent les Mickey's Not So Scary Halloween Party, auxquelles on a pu assister. Et là aussi, vous avez un autre spectacle sur le château qui a été proposé, qui a été une nouveauté de l'été 2019. Évidemment, cette année, il ne se jouera pas pour raison de Covid-19 et donc d'annulation des soirées d'Halloween au Magic Kingdom et sur l'ensemble des parcs d'attractions de Disney World. Pour l'instant, Universal maintient encore et toujours ces soirées Halloween, mais elles sont beaucoup moins d'ampleur que ce qu'on peut voir à Disney World. On vous laisse profiter quelques instants de ce spectacle absolument démentiel, dans une toute nouvelle mouture par rapport aux années précédentes et qui vaut vraiment le coup d'œil si vous avez l'occasion de vous trouver au Magic Kingdom pendant la période d'Halloween. Seconde étape de cette vidéo, on va vous emmener à Disney Animal Kingdom. Alors Disney Animal Kingdom, c'est un parc d'attractions qui est assez méconnu en France, dont on n'a pas beaucoup entendu parler, et pourtant c'est peut-être le plus beau parc qui soit sur tous les parcs Disney présents dans le monde entier. C'est un parc qui est en pleine nature et qui innove véritablement justement à la nature et à toutes les formes de vie qui sont présentes sur la planète. Vous allez pouvoir y trouver plusieurs landes, des landes sur le continent africain, sur le continent asiatique, sur le continent australien, mais également vous allez partir faire un petit tour direction Pandora. Pandora, vous savez, c'est cette planète présente dans les films de James Cameron, Avatar. Alors, à Animal Kingdom, vous avez un spectacle nocturne où il n'y a pas de feu d'artifice, ce qui est assez rare à Orlando, dans la mesure où, en fait, comme il y a une grande réserve naturelle et que vous pouvez même aller découvrir plein d'animaux sauvages au cours d'un safari, tout en sécurité et qui respecte vraiment la diversité des espèces, ils n'ont pas voulu mettre en place de feu d'artifice pour ne pas effrayer justement les animaux qui sont sur le parc d'Animal Kingdom et dans la grande réserve qu'ils ont pu construire au sein même du parc. Dès lors, c'est vraiment un spectacle qui est magnifique, alors qu'il existe dans deux versions. Il y a une version Rivers of Light, qui est la version classique et que vous pouvez trouver sur YouTube. Nous, l'année dernière, on a assisté à la version Rivers of Light, mais dans le cadre d'un événement un peu particulier qui était le Festival du Roi Lion, le Festival of Lion King. Puisque vous savez que cela sortait à peu près au même moment que la sortie du film en live action du Roi Lion, produit par Disney et réalisé par Jon Favreau. Du coup, on vous invite à découvrir un petit peu ce spectacle qui est très particulier, qui n'a pas forcément les mêmes codes que les autres spectacles nocturnes d'Orlando, mais qui en vaut néanmoins vraiment le coup.
Troisième expérience, alors aujourd'hui c'est une expérience qui est un peu modifiée et surtout qui est amenée à disparaître puisque c'est un spectacle en fait qui a joué ses dernières notes juste avant le début du confinement et il se situe dans le parc Epcot. Alors le parc Epcot c'est un parc qui était vraiment très cher à Walt Disney et que vous allez pouvoir découvrir vraiment sous tous ses angles dans les excellents documentaires dont on vous a parlé précédemment sur Disney+ à propos des Imagineers. Franchement c'est un parc qui est assez extraordinaire où vous avez toute une zone qui est assez futuriste mais qui là avec les nouvelles extensions va vraiment évoluer d'un point de vue absolument incroyable. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le World Showcase, donc situé tout autour d'un lac où vous allez avoir plusieurs pavillons qui vont représenter par exemple la France, le Canada, la Grande-Bretagne, le Mexique, la Norvège, le Japon, la Chine. Enfin vous avez tout un tas de découvertes architecturales un petit peu intéressantes à voir. Et le soir donc vous aviez un spectacle qui va bientôt être remplacé et qui s'appelait Epcot Illuminations of Earth. Très sincèrement, c'est pas le spectacle le plus oufissime qu'on ait vu aux États-Unis. Néanmoins, il est intéressant dans la narration de l'histoire puisque cela revient en fait autour du feu sacré au moment de la préhistoire où finalement les hommes, depuis la nuit des temps, se sont toujours retrouvés autour du feu pour échanger et pour discuter. Et donc en fait, c'est un peu cette dynamique-là qui va habiter le spectacle Illuminations of Earth, mais qui est pas vraiment oufissime. Mais on va quand même vous en montrer quelques extraits parce que certains valent vraiment le coup d'œil. Enfin, dernière étape à Disney World, c'est le parc Disney Hollywood Studios. Le parc Disney Hollywood Studios, vous en avez peut-être entendu parler ces dernières semaines et ces derniers mois. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas où ils ont ouvert le land spécialement consacré à Star Wars, avec notamment la réplique du Faucon Millenium pour ceux qui aiment cette saga. Alors, il faut savoir que Disney Hollywood Studios, c'est aussi l'un des vieux parcs de Disney qui, pendant un certain nombre d'années, n'avait plus forcément beaucoup d'intérêt. Néanmoins, il a un intérêt qui consiste en fait surtout en son spectacle nocturne absolument extraordinaire qui s'appelle Fantasmic et qui raconte une histoire absolument originale de Mickey en fait qui va voir ses rêves pendant son sommeil perverti par les méchants de Disney. Et donc ensuite tout un combat va se mettre en place entre Mickey et ses cauchemars pour vaincre ses cauchemars et évidemment faire une happy ending comme tout le monde aime. Comme vous le voyez, aux États-Unis, tout est plus grand. Les spectacles nocturnes représentent vraiment des institutions dans les parcs d'attractions et deviennent de plus en plus un produit d'appel pour faire venir une nouvelle clientèle toujours plus nombreuse. Les parcs rivalisent d'astuces pour développer chaque année des spectacles de plus en plus grandioses et de plus en plus incroyables. Si cette règle prévaut pour les parcs Disney, c'est également le cas pour les parcs d'Universal, sauf que malheureusement, les spectacles nocturnes là-bas n'atteindront jamais le gigantisme des parcs Disney, et ceci pour plusieurs raisons que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, cela tient surtout à l'emplacement des parcs. Si Disney World a privatisé les terrains qui dépassent la superficie entière de la ville de Paris, ce n'est pas le cas d'Universal qui dispose d'un terrain beaucoup moins grand et surtout à proximité immédiate d'Orlando et des faubourgs de la ville. Coincé entre l'autoroute et la ville, Universal Studios connaît un véritable problème de place pour le développement de ses attractions, mais également de ses univers. Et cela pose problème, évidemment, sur la question des spectacles nocturnes. En effet, et à l'instar de Disneyland Paris,
C'est un parc qui lui aussi est construit à proximité immédiate des habitations. Les effets pyrotechniques ne peuvent pas donc être ni trop forts pour ne pas troubler la tranquillité des riverains. Ainsi, Universal se retrouve souvent dans une situation un peu difficile où il doit faire le choix entre les règles afférentes aux nuisances sonores et aux nuisances nocturnes, mais également à la problématique de satisfaire au mieux les visiteurs. Mais c'est surtout le manque de place qui rend les shows d'Universal aussi minimalistes. Mais au final, est-ce que c'est un mal ? Est-ce que ces spectacles sont-ils moins bons que ceux de Disney World ? À ces deux questions, on va vous répondre assez facilement que les spectacles du Wizarding World sont dans un style tout à fait différent et qui fait appel à d'autres sentiments. Évidemment, on peut aimer Disney, avoir une vraie passion pour Disney. Mais pour nous, Harry Potter, c'est quelque chose de différent. C'est une saga comme il n'en existe aucune autre au monde, un attachement à des personnages multiples, mais dans lesquels il est toujours possible de s'identifier à un moment ou à un autre de notre vie. Les spectacles du Wizarding World font appel à nos émotions de lecteurs et de spectateurs qui nous renvoient à nos toutes premières découvertes de la magie de J.K. Rowling. Alors certes, le gigantisme des spectacles nocturnes de Disney est absolument incroyable, mémorable, inoubliable et magique, évidemment, mais Universal réussit malgré tout à faire transparaître des émotions particulières et tout cela sur une durée d'environ 5 minutes pour le spectacle principal. Alors oui, il s'agit principalement de projections sur le château de Poudlard, rien que ça en fait, c'est déjà magique. Oui, effectivement, les feux d'artifice sont petits, voire même assez ridicules compte tenu du potentiel extraordinaire que peuvent avoir les lieux. Mais après tout, ce que l'on demande à un spectacle, c'est de nous parler à notre moi intérieur, à notre imagination, à nos émotions. Et pour cela, c'est vraiment réussi. À la fin de chaque spectacle, c'est vraiment un soupir de soulagement, mêlé à de la rêverie de se dire que cette magie si particulière créée par J.K. Rowling n'existe pas que dans notre imaginaire, pas que dans ses livres ou dans les films, mais que ça existe bien quelque part sur Terre, même s'il s'agit d'un parc d'attractions. Techniquement, Universal donne tout ce qu'ils peuvent pour permettre au Wizarding World d'exister. Ne serait-ce que sur la question des feux d'artifice, il faut savoir que contrairement au Magic Kingdom à Disney World, où les feux d'artifice sont tirés pour les plus gros à 2 voire 3 km du château, au Wizarding World, les deux moments pyrotechniques sont en fait tirés sur le bâtiment où se situe l'attraction de Harry Potter and the Forbidden Journey, avec toutes les complexités techniques en termes de sécurité et de sécurité incendie que cela évidemment peut signifier. L'histoire du show principal que vous pouvez retrouver sur notre chaîne en intégralité est assez simple. Narré par le Choix-Peau Magique, ce spectacle va vous présenter les 4 maisons de Poudlard, superbement accompagnées par les musiques de John Williams, qui a été le créateur des musiques intemporelles et absolument universelles de la saga, que nous écoutons tous en boucle depuis des années. L'affrontement entre ces 4 maisons ne doit pas faire oublier qu'au final, elles composent toutes les 4 le lieu le plus magique sur Terre, c'est-à-dire Poudlard. On vous laisse redécouvrir certains extraits de ce spectacle très court. Comme vous avez pu le voir, ce spectacle, bien que magique et émouvant, reste néanmoins bien moins mémorable que ceux que l'on a pu voir au début de cette vidéo, et notamment à Disney World. Universal est bien conscient de cette problématique et s'est donc lancé depuis 2 ans dans des déclinaisons thématiques du spectacle à certaines périodes. Pour Noël, par exemple, Universal va proposer un nouveau spectacle qui est en réalité en soi déjà une petite révolution. Car pour la première fois, les projections utilisent des personnages de la saga, ce qu'Universal s'était interdit jusque-là pour des raisons assez mystérieuses. Certains évoquent les problématiques de partage des droits avec la Warner, mais il est plus probable qu'il s'agisse en réalité des coûts financiers de développement du mapping. Le mapping, c'est la technologie qui permet de juxtaposer sur le château les projections vidéo. Le spectacle demeure néanmoins intéressant et magique comme il se doit.
Mais là aussi, comme vous le voyez, Universal nous fait un teasing assez convaincant de la boutique des jumeaux Weasley. On s'attend à ce que ça explose dans tous les sens dans le ciel, à l'instar de ce qu'on a pu voir dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et bah non, encore raté puisqu'il y a encore moins de pyrotechnie sur cette déclinaison du spectacle. Et ça c'est franchement quelque chose de dommage parce que là ils nous avaient bien teasé le truc, mais malheureusement, il faudra encore attendre. Autre déclinaison proposée par Universal, c'est une déclinaison du spectacle nocturne qui a été spécifiquement conçue à l'occasion des soirées d'Halloween. Donc c'est un spectacle qui se joue pas énormément dans l'année. Généralement, ils font une petite séquence au moment d'Halloween et une autre petite séquence au début ou à la fin du printemps. C'est un spectacle qui date de 2019, donc il est vraiment tout récent. Et pourtant, c'est peut-être la meilleure déclinaison du spectacle nocturne et peut-être même le meilleur spectacle nocturne qu'Universal ait été en capacité de construire. Bon, là aussi, évidemment, il n'y a pas de pyrotechnie, mais en même temps, ça ne s'y appliquait pas véritablement puisque ce spectacle, intitulé Dark Arts on Hogwarts Castle, donc la magie noire sur le château de Poudlard, est justement là pour symboliser en fait toutes les craintes, toutes les peurs qui sont celles habitées par le monde des sorciers. Et donc on va assister à un véritable show, on va retrouver des trolls, des acromantules, des inféries, des détraqueurs, des mange-morts, jusqu'à Voldemort et sa célèbre marque les ténèbres, qui vont venir en fait attaquer le château de Poudlard, avant que ce château ne soit complètement détruit, avec un mapping absolument impressionnant. Et c'est à ce moment-là qu'une autre révolution dans le monde d'Universal arrive, c'est que pour la première fois, ils utilisent quelques phrases et quelques mots-clés utilisés dans les films de Harry Potter avec les voix réelles des acteurs, évidemment dans leur version originale. Ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, marque encore une fois une petite avancée d'Universal dans le développement de leur spectacle nocturne, et c'est vraiment très plaisant pour le coup. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la première fois également, Universal utilise une technologie très particulière qui est la technologie des drones. La technologie des drones, c'est quelque chose qui commence à faire son apparition un peu dans les parcs d'attractions. Disney ne s'y est pas encore véritablement mis à part pour 2-3 spectacles à droite à gauche, mais qui ne sont pas nécessairement des spectacles nocturnes et qui sont plutôt des spectacles vivants que l'on peut voir dans la journée dans les différents parcs. Mais c'est vrai que sur les spectacles nocturnes, pour l'instant, le Puy du Fou en France s'y était mis dans le cadre de son grand spectacle La Cinécénie, et Universal a un peu customisé l'idée puisqu'en fait c'est le sortilège du Patronus exécuté par Harry Potter à la fin donc de ce spectacle nocturne qui va venir en fait réparer l'ensemble du château de Poudlard et faire fuir évidemment toutes les menaces qui pèsent sur lui. La technologie elle est absolument incroyable parce que comme vous le verrez sur ces images, vous allez pouvoir voir véritablement le cerf, donc Patronus de Harry Potter en vrai et en plus qui bouge pendant l'action. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très plaisant. C'est vraiment ce spectacle, nous on l'a adoré. Alors c'est vrai qu'il est très impressionnant, il peut même être un petit peu flippant pour les enfants en bas âge, mais franchement il vaut vraiment le coup. Comme vous avez pu le voir, ce spectacle est vraiment extraordinaire et c'est un point très positif pour Universal dans l'évolution qui est la sienne sur la construction des spectacles nocturnes et sur leur animation. Alors évidemment, cela est très bien, mais ça ne nous suffit pas encore parce que c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un potentiel comme celui du Wizarding World, notamment avec le château de Poudlard reconstruit quand même s'il est en perspective forcée, ça rend quand même vachement bien l'image, on pourrait vraiment attendre quelque chose de plus grand. Alors dans quelques semaines, nous allons vous sortir une vidéo sur le futur du Wizarding World où on évoquera ensemble un certain nombre de pistes qui pourraient peut-être améliorer effectivement le Wizarding World ou tout du moins venir l'enrichir. On a
attend évidemment, dans cette perspective-là, et sans vous spoiler la prochaine vidéo, une évolution évidemment sur les spectacles nocturnes, car encore une fois, un spectacle nocturne, c'est l'élément qui va venir conclure une journée passée sur le parc à vivre différentes sensations, différentes interactions et différentes attractions. Vraiment, on en attend beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit manque sur la dynamique des spectacles nocturnes. On espère vraiment que cette vidéo un peu spéciale, puisqu'on vous parle également des parcs Disney, vous aura plu, mais c'est vrai que c'était une manière pour nous de lier à la fois la passion que l'on peut avoir pour Disney et la passion évidemment que l'on a pour Harry Potter. Le fait de vous faire découvrir ces spectacles nocturnes pour nous était quelque chose d'assez important, parce qu'encore une fois, c'est vraiment des attractions à part entière et c'est vraiment quelque chose qui reste gravé au fond de nos mémoires. Donc on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc dès mercredi pour une nouvelle vidéo thématique et dès samedi pour une nouvelle vidéo consacrée à la préparation de votre voyage au Wizarding World. N'oubliez pas de regarder nos anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues, de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas et d'activer la petite cloche pour obtenir les notifications en temps réel dès la sortie de nos futures nouvelles vidéos. À très bientôt.